nous avons lancé un programme de recherche depuis 3 ans qui met l'accent sur ce qu'on appelle le système alimentaire, en particulier sur les régimes. Savoir ce que nous mangeons, la qualité de ce que nous mangeons, c'est extrêmement important parce que comme nous l'avons montré tout à l'heure, cela a des conséquences très importantes sur la santé. Nous savons qu'actuellement, les maladies non transmissibles sont la cause principale des décès et une bonne partie de ces maladies non transmissibles est due à une alimentation malsaine. Donc nous devons prêter une attention très particulière, non pas seulement à la quantité des aliments que nous mangeons, mais aussi à leur qualité pour nous assurer que les dotations en nutriments que nous ingurgitons, ces dotations correspondent à ce que notre organisme doit recevoir quotidiennement. Bon, disons que nous, ce qui va surtout nous intéresser, après avoir mené une enquête pendant plusieurs mois sur toute l'étendue du territoire, ce que nous intéresse le plus, c'est voir exactement quels sont les plats que consomment les Sénégalais, chaque plat, quels sont les ingrédients qu'on y trouve, quelle est la quantité d'ingrédients dans chaque plat, et aussi regarder tout cela sous un peu l'angle des normes nutritionnelles qui sont préconisées par les organismes scientifiques. Et c'est à partir de là que nous pouvons faire le constat, est-ce que ce que nous mangeons nous permet d'avoir un système un régime nutritionnel qui soit sain. Nous ne contrôlons pas, mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans notre recherche, nous prenons en compte aussi bien les aliments qui sont importés que les aliments, bien sûr, qui sont produits localement. Et nous prêtons une attention particulière à ces aliments importés parce que, comme vous le savez, il s'agit de plus en plus d'aliments transformés qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de matières grasses et beaucoup de sel. Et ce sont des aliments qui déséquilibrent encore plus notre régime alimentaire. Nous visons plusieurs cibles. C'est vrai que nous visons les ménages, donc tous les Sénégalais. Nous visons aussi ceux qui décident, notamment les acteurs publics. Nous visons aussi ceux qui sont en mesure de changer les choses en parlant aux ménages, en parlant aux individus. Nous avons ces différentes cibles que nous visons et nous essayons par divers canaux de les atteindre. Nous essayons d'avoir aussi des informations bien calibrées, si je puis dire, à leur transmettre, espérant que ces informations, si elles leur parviennent, contribueront à changer leur comportement. Je pense que c'est des coïncidences heureuses. Nous allons pendant 2 ans et demi travailler sur ce projet. Et je pense que nous aurons l'occasion de discuter de tout ce qui a trait à la production, à la consommation. Vous avez vu tout à l'heure à travers la présentation qui a été faite du projet que nous accordons une grande importance à la dimension genre parce que nous savons que dans les ménages, ce sont les femmes qui prennent les décisions en matière de consommation, quoi acheter, comment préparer, et tous ces actes ont une influence déterminante dans nos régimes alimentaires. Est-ce que vous avez... Le projet, il y a plusieurs partenaires qui contribuent à la réalisation de ce projet. Certains apportent quelques moyens financiers, d'autres apportent des ressources humaines, d'autres des moyens matériels. Donc c'est vraiment très diversifié du point de vue contribution. L'important c'est que ces moyens soient mobilisés quand il le faut, au moment où il le faut et avec efficience pour atteindre les objectifs qui sont visés.
Oui, oui, parce que nous, ce que nous avons fait, c'est un peu une radioscopie de ce que les ménages mangent. Donc, si nous allons dans un ménage, du, du réveil au coucher, des personnes dans le ménage, nous essayons de voir qu'est-ce qui a été consommé, qu'est-ce qui a été préparé et consommé par ce ménage. Et naturellement, nous tombons sur des bouillons. Non, nous ne produisons pas ce type de données, mais nous nous référons à ce que publie ANSD ou ce que publie le ministère de la Santé et dans une moindre mesure l'OMS. Et ils sont au nombre de combien? Bon, je n'ai pas de chiffres en tête, mais ce qui est important, c'est que ces chiffres existent. Malheureusement, on commence à dater un peu, mais il existe. J'aurais bien aimé que vous interviewiez Madame. Alors, le CRDI est vraiment fier de s'associer à ce projet en tant que bailleur principal en collaboration avec la Fondation Rockefeller. Ce projet fait partie d'une initiative panafricaine qu'on finance donc sur l'amélioration des environnements alimentaires pour un accès plus équitable à des aliments sains pour une nutrition plus saine en Afrique. Et donc, on a déjà financé le CRES et les autres partenaires du projet par le passé, notamment lors de l'exécution de l'enquête ménage dont on a parlé tout à l'heure lors de l'atelier de lancement. Et donc, on est très heureux de pousser ces recherches plus loin avec eux et de voir comment on peut mobiliser les données qui ont été générées par cette enquête pour générer des évidences quant au lien entre les environnements alimentaires et la malnutrition, les environnements alimentaires et la santé des femmes, des hommes, des enfants, et aussi comment faire en sorte qu'on établisse des politiques nationales ou des politiques publiques qui font en sorte que les gens ont un meilleur accès aux aliments sains et un moins grand accès aux aliments malsains, qui ont des répercussions évidemment sur leur santé. L'application au Sénégal, bien, je crois que ce qu'on a montré aujourd'hui, puis ce que le projet va amener, c'est des données vraiment localisées sur ce que les Sénégalais et Sénégalaises mangent au quotidien, sur l'apport alimentaire, parce qu'on va vraiment décortiquer leur assiette dans toutes les régions du Sénégal pour savoir exactement ce qu'ils mangent. Et on va savoir aussi quelle est la composition exacte des aliments qui entrent sur le territoire et qui sont produits aussi sur le territoire. Donc ça, c'est des données qui peuvent pas provenir de l'extérieur. Ça prend des chercheurs locaux pour les produire et les générer, les analyser pour que ça ait du sens dans votre contexte. Et donc, le CRDI est super fier de supporter un projet de recherche qui va avoir comme objectif de produire des données qui sont pertinentes pour le Sénégal et qui ont de la résonance pour les Sénégalaises et Sénégalais. Donc voilà, c'est vraiment la place du Sénégal. Pour la bonne nutrition, on a différents projets au CRDI dans l'ensemble de la région. Je ne pourrais malheureusement pas me prononcer sur la valeur exacte de notre financement en termes de nutrition dans la région. Mais ça, je pourrais vous revenir avec des chiffres, mais ça se chiffre à plusieurs centaines de milliers de dollars canadiens, voire des millions.